Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Oui, monsieur. Oui, C'est parfait. Je peux commencer. Vous arrivez à voir les slides? Est-ce que vous arrivez à voir les slides? oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. C'est parfait. Donc normalement, la dernière séance, on a parlé sur les structures conditionnelles, on a parlé sur différents types, les structures conditionnelles de base, à savoir les structures si, fin si. Et aussi, on a parlé sur la structure si, sinon, fin si. Donc ça, c'est la forme, on a parlé sur la forme la plus simple, ça veut dire on aura une condition, une structure conditionnelle si qui va essayer de tester une certaine condition. Et si la condition est vraie, il va exécuter un ensemble d'instructions. Donc la deuxième forme, c'est la forme si, sinon. Donc on va tester une condition, c'est elle est vraie, on va exécuter certaines instructions, donc le premier bloc d'instructions. Sinon, si la condition est faux, on va exécuter un deuxième bloc d'instructions. On a aussi parlé sur qu'il est possible en algorithme et aussi en programmation d'utiliser les structures conditionnelles imbriquées, à savoir on va utiliser plusieurs si. Donc ici, par exemple, on a trois structures si imbriquées. Nous avons la première, la deuxième structure si et la troisième structure conditionnelle. Et on a terminé avec la structure conditionnelle le selon faire. Donc normalement, on a présenté le syntaxe de selon. On a dit que selon expression faire, on aura plusieurs cas. Ça veut dire si l'expression égale à l'expression 1, on va exécuter la première liste d'instructions 1. Si l'expression égale à l'expression 2, on va exécuter la liste d'instructions 2, ainsi de suite. Et finalement, on va terminer avec le mot-clé autre afin d'indiquer si on trouve aucune équivalence entre l'expression et les expressions dans les expressions de cas ici. On va continuer toujours ce chapitre et maintenant on va passer à un autre type de structure de contrôle, donc qui s'appelle les structures de contrôle répétitives ou bien les structures de contrôle itératives. Et on va déjà poser le problème pourquoi on va utiliser ce type de structure. Et pour dire pourquoi on va utiliser ce type de structure répétitive, je vais vous donner le problème suivant. Donc, en utilisant les instructions étudiées jusqu'à présent, donc, quelles sont les structures qu'on a étudiées jusqu'à présent au niveau d'algorithmique? Je connais un peu, donc on a les structures conditionnelles, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Oui, mademoiselle. Alternative. Les structures alternatives et itératives. On a vu les structures, c'est tout, quelles sont les autres instructions اللي شفناها دابا من غير les structures conditionnelles. شنو اخر اللي شفناه؟ les instructions, شنو هما les instructions? L'affectation, l'écrire, la lecture. Donc هادو هما les instructions que nous avons vues jusqu'à présent. Okay, donc les instructions de base ديال l'algorithmique, on a vu l'affectation, la lecture, comment on peut faire des tests conditionnels simples. Donc ça, ce sont jusqu'à présent le côté algorithmique. Ça veut dire en utilisant ces instructions étudiées, donc écrire un algorithme qui permet d'afficher 300 fois le message bonjour tout le monde. En utilisant les instructions qu'on a vues jusqu'à présent, comment on peut résoudre ce problème? Les instructions اللي شفنا حتى لدابا
يعني إلا بغينا نحلوا هاد المشكل هذا، يعني كيفاش غنحلوه؟ باش من طريقة كيسكون فوا فيها. ميسيو غنبقاو نعاودو 300 مرة Donc ça veut dire on va répéter 300 fois le écrire bonjour tout le monde, écrire tout le monde. Il est عندنا 1000 fois. Donc ça veut dire que ça sera une tâche qui est très difficile et qui est pénible. Et copier, ça veut dire à chaque... Donc normalement, sans l'utilisation des structures répétitives ou bien itératives, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit afficher, utiliser, écrire 300 fois, message 1, message 2, jusqu'à le message 300. Donc afin d'éviter et pour faciliter l'écriture des programmes ou bien des algorithmes, donc la majorité, ou bien on peut dire tous les langages de programmation en général, donc offrent la possibilité d'utiliser la notion de structure répétitive. On l'appelle aussi structure itérative ou bien tout simplement les boucles. يعني كاملين ملي كتسمعوا هاد المصطلحات ces termes راه بحال كنقولوا structure répétitive, structure itérative ou bien boucle كاملين كيعنيو la même chose. Donc c'est quoi une structure répétitive ou bien une boucle ou bien une structure itérative? Donc c'est une structure de contrôle qui offre au programmeur un mécanisme capable de répéter l'exécution d'un bloc d'instruction un certain nombre de fois. Ça veut dire normalement le rôle principal d'une structure itérative ou bien une boucle, c'est il va répéter l'exécution d'un ensemble d'instructions. Et il faut noter ici qu'un certain nombre de fois. Ça veut dire qu'on ne va pas faire la répétition jusqu'à l'infini. Ça veut dire que la répétition sera déjà fait un certain nombre de fois bien précise. Et dans la majorité des langages de programmation, on trouve trois types de structures répétitives ou bien de boucles. Donc les boucles principales qu'on utilise en n'importe quel, dans la majorité, on peut dire, des langages de programmation, on trouve trois types de boucles. La première type de boucle, c'est la boucle tant que condition faire. Donc ça, c'est la première boucle. Nous avons la deuxième, c'est le faire tant que condition. Et la troisième type de boucle, c'est la boucle pour. Donc, dans cette partie de cours, on va expliquer le syntaxe d'utilisation de ces trois types. Et on va voir à la fin quelle est la différence entre les tant que faire, entre le faire tant que et entre la boucle pour et quand on peut utiliser le tant que faire, quand on peut utiliser le faire tant que et quand on peut utiliser la boucle pour. Mais avant cela, on doit parler sur les éléments essentiels de structure répétitive. Ça veut dire, quelle que soit la boucle ou bien quelle que soit la structure répétitive, on trouve 4 éléments essentiels. Dans n'importe quel algorithme, on trouve 4 éléments essentiels. Quels sont ces éléments essentiels? C'est le bloc d'instruction, c'est la condition, c'est la partie initialisation et la partie modification. On va voir partie par partie. Donc, qu'est-ce qu'un bloc d'instruction? Normalement, au niveau des boucles, c'est un bloc qui sera exécuté un certain nombre de fois. Ça veut dire, normalement, dans une boucle, l'objectif, c'est répéter l'exécution d'un bloc. Ça veut dire, c'est cet bloc-là qui sera exécuté, mais il sera exécuté si la condition, elle est vraie. Donc, normalement, l'exécution de ce bloc, elle est en relation avec si nous avons une condition qui est vraie. Donc, une condition comme pour les instructions de test, cette condition porte sur au moins une variable. On peut trouver une condition qui est simple ou bien composée. Ça veut dire en utilisant les connecteurs logiques. Ça veut dire le et logique, le ou logique, la négation. Donc ça, on peut avoir une simple condition ou bien une condition qui est composée de plusieurs conditions. Le troisième composant, donc c'est le composant d'initialisation. Et ça, c'est très, très important dans n'importe quelle boucle.
il est indispensable de faire cette partie-là d'initialisation, donc qui concerne la variable de la boucle. On va voir que si on désire utiliser en boucle, il faut déclarer une variable qu'on appelle en général un variable de boucle. Parmi les variables les plus utilisées, les noms de variables qu'on utilise, entre le i ou bien le g. Donc, si on désire utiliser une boucle, on doit toujours créer ou bien déclarer une variable et surtout, on doit l'initialiser. Donc, cette initialisation peut être directement réalisée par l'instruction de boucle. Ça veut dire on peut faire cette initialisation dans la boucle. C'est le cas de la boucle, la boucle pour. La boucle pour, on va faire l'initialisation à l'intérieur de la boucle ou bien laisser à la charge du programme. Ça veut dire à l'extérieur de la boucle. On va voir quelle est la différence. Comment la boucle pour, il fait l'initialisation et comment les autres boucles font l'initialisation. Le dernier composant, c'est le composant de modification. Et ça, c'est un composant qui est très important. Pourquoi? Parce que si la variable de boucle ne change pas de valeur, on n'aura pas donc la boucle sera toujours une boucle qui est infinie. Mais comme pour l'initialisation, il peut être intégré à l'instruction de répétition. Ça veut dire normalement, on a initialisé la variable de boucle, il faut modifier sa valeur. يعني ما يمكنش مثلا بغينا نديرو une boucle qui va se répéter 10 fois. On a initialisé le variable de boucle à 0. Ça veut dire normalement après la première exécution de la boucle, on doit modifier la valeur de la boucle باش انها تولي واحد. من بعد ان درنا la deuxième exécution خاص تولي la valeur de ainsi de suite. Ça veut dire on doit utiliser deux opérations qu'on appelle l'incrémentation et la décrémentation. On va voir c'est quoi incrémenter au niveau de, quand on parle au niveau d'algorithme ou bien de programmation, on utilise beaucoup donc l'incrémentation et la décrémentation pour faire une opération de modification de la valeur du variable de boucle. Ici, il faut noter un point très important, c'est l'un de ces quatre éléments. manque, يعني إلا ما كاينش إما la modification, ما عندناش la partie bloc d'instruction, ما عندناش la partie de modification, ما عندناش la partie de condition. Donc alors la boucle est incorrecte. Ça veut dire quel que soit le type de boucle, soit tant que faire, soit la boucle faire, soit la boucle pour, on doit avoir ces quatre éléments de base. Donc s'il n'y a pas ces quatre éléments de base, cela provoque soit une erreur de compilation. إلا دزنا مثلا من بعد l'algorithme ديالنا درنا ليه la traduction وما كانوش عندنا هاد les quatre éléments, il y aura une erreur de compilation, soit une erreur d'exécution en fonction de l'élément manquant et de type de boucle. Donc on va voir ici quelques terminologies et quelques termes qu'on utilise au niveau du contexte des boucles. Le premier terme qu'on utilise, c'est le terme itération. Quand on parle d'itération au niveau des structures répétitives, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire on va réalisation d'un cycle complet de boucles. Donc ceci inclut forcément l'exécution du bloc d'itération ou bien le bloc d'instruction de la boucle, mais aussi éventuellement le test de la condition et aussi la modification en fonction du type de boucle considérée. Et quand on dit la première itération, ça veut dire la première exécution de la boucle. Quand on parle de deuxième itération, la deuxième exécution de la boucle. يعني là, on dit la boucle qui doit être répétée 4 fois. يعني la première répétition كنسميوها في le langage de boucle itération. Donc on parle itération 1, itération 2, itération 3, etc. jusqu'à arriver à l'itération numéro n. On emploie aussi le mot itérer pour indiquer qu'on exécute une fois la boucle. Ça veut dire on doit itérer pour indiquer qu'on exécute une fois la boucle. On a aussi le terme boucle infinie. Ça veut dire quoi boucle infinie? Donc c'est une boucle dont la condition ne change jamais.
Ça veut dire toujours elle est vraie. Donc une boucle dont la condition est toujours vraie, c'est une boucle qui est infinie. Ça veut dire on ne va jamais sortir de la boucle, ce que provoque un nombre infini de répétitions. L'incrémentation, donc on a parlé sur l'incrémentation au niveau de l'élément modification, ça veut dire quoi incrémenter le langage d'algorithme et le langage de programmation, tout simplement. L'incrémentation, c'est ajouter, consiste à ajouter 1. Donc, ajouter 1 à une variable. En général, variable qui c'est un entier. Et par extension, toute valeur entière. Dans les données, مثلا 1, dans les données 2. Donc, l'essentiel, ça veut dire on va faire l'opération d'ajouter une unité qui est fixée. Donc, au cours de toute la boucle, on va voir c'est quoi. Donc, un exemple d'utilisation d'incrémentation. Mais en général, l'opération qui consiste à ajouter 1. Et on peut dire, si on a l'ajout de 2 ou bien de 3, en général, chaque fois on a une valeur entière qui est fixée, ajoutée à une variable, on dit ça c'est une opération d'incrémentation. L'opération contraire de l'incrémentation, c'est la décrémentation. Ça veut dire on va retirer 1 ou bien on peut dire que par extension, toute valeur entière fixée à un compteur ou bien à une variable de boucle. On a aussi le terme qu'on utilise dans le contexte des structures répétitives, c'est la condition de bouclage. Ça veut dire quoi une condition de bouclage? Normalement, la condition de bouclage ou d'itération, c'est une condition qui permet à une boucle de continuer d'itérer. يعني فاش كنلقاو la condition dans une boucle, automatiquement فاش كتكون عندنا ديك la condition elle est vraie, ça veut dire on doit continuer à boucler ou bien continuer à itérer. يعني la boucle غتبقى خدامه لان مازال عندنا la condition elle est vraie. Donc فاش كتكون عندنا la condition elle est vraie, كنقولوا ça c'est une condition de bouclage. Le contraire d'elle, c'est la condition d'arrêt. Ça veut dire une fois on a arrivé que la condition que tu voulais n'a faux, normalement la condition d'arrêt c'est une condition qui va permettre à une boucle de s'arrêter. Et quand une condition ou bien une boucle il va s'arrêter, يعني كيخص ديك la condition اللي كانت vraie دوز من l'état de vrai à l'état de faux. Dans ce cas-là, on parle d'une condition d'arrêt. Maintenant, on passe à quel est le principe général de fonctionnement des boucles. Ça veut dire, quel que soit le type de boucle, soit les boucles tant que, soit la boucle for, soit la boucle pour, quel que soit le type de la boucle, nous avons le principe de fonctionnement suivant. La première étape, la variable de boucle est initialisée. Donc, on a une variable qui sera initialisée. Ça dépend. On a l'initialisation à 0, à 2, à 3. Donc, ça dépend là le contexte d'Yana ou bien le problème qu'on désire résoudre. Mais toujours, quel que soit le type de boucle, on a une variable qui doit être initialisée. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est on doit définir le bloc d'instruction à exécuter ou bien à répéter si nous avons une condition qui est vraie. Troisième étape, la condition est évaluée. Donc, on a une condition qui sera évaluée. Il y a de la condition qui m'a fait le cours. Donc, une condition, on a dit, c'est une expression booléenne. Donc, soit il peut être faux ou bien il peut être vrai. En fonction du résultat de la condition, donc soit on sort de la boucle, quand la condition elle est fausse, normalement on va sortir de la boucle. Si la condition elle est vraie, donc on va recommencer à partir du point 2. Il y a ici une remarque à mentionner, les points 2 et 3, donc normalement le bloc d'instruction exécuté et le point 3, la condition évaluée, peuvent être inversés en fonction du type de boucle considéré, comme on va le voir plus loin. Ça veut dire normalement, on va voir la différence entre les trois types de boucles qu'on va voir. هو أنه كنلقاو toujours كاملين عندهم
اول حاجه كيبداو بها بان لا فاريابل دو بوكل انيسياليزي. غنلقاو بان كيلكو تيب دو بوكل كنلقاو l'étape 2 هي le bloc d'instruction exécuté, et dans d'autres types de boucles كنلقاو بان l'étape 2 c'est la condition qui sera évaluée. On va voir les différences dans les trois types de boucles qu'on va étudier. Ici, il est absolument nécessaire que à chaque itération, la valeur de la variable de boucle soit modifiée. Donc, j'ai dit cela et je le répète parce que c'est très important. Parce que nous avons la variable de la boucle qu'on initialise en 2, normalement, après l'exécution, il doit être modifié, soit incrémenté ou bien décrémenté. Donc, la modification réalisée doit impérativement provoquer au bout d'un nombre fini de répétitions un changement de la valeur de la condition. Donc, l'objectif de modifier la valeur de la variable de boucle, ça veut dire أن تولي واحد le nombre n de répétitions تدوز عندنا la condition من vrai faux pour sortir de la boucle. Sinon, ما كانش عندنا هاد la condition, qu'est-ce qui va arriver? On aura un problème, c'est le problème de boucle infinie. On aura une condition qui est toujours vraie dans une boucle, ça veut dire la boucle il sera répétée jusqu'à l'infini, et ça c'est parmi les erreurs qu'on trouve quand on commence à réaliser les boucles. Ça veut dire toujours il faut penser comment, à quel niveau une condition ou bien à quelle itération une boucle va passer ou bien une condition va passer de l'état vrai à l'état faux pour qu'on puisse sortir de la boucle. Donc on va commencer avec le premier type de structure. Donc l'une des structures qui est très utilisée en programmation, c'est la structure tant que condition. Donc normalement, il permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instruction. Comme vous pouvez voir, donc voilà ici, ça c'est le bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Ça veut dire on a la condition. Donc si la condition est vraie, on va exécuter le bloc d'instruction suivant. Ça veut dire l'instruction 1, l'instruction 2 jusqu'à l'instruction n. Et comme vous pouvez voir, donc le syntaxe qu'on va utiliser dans le contexte de ce cours, on a le tant que, condition, fin, tant que. Vous remarquez ici, si on peut schématiser l'organigramme, normalement, on a dans la suite des instructions d'un algorithme. Quand j'ai eu la condition, la première chose qu'on va faire, donc c'est la condition, il sera testé. Si elle est vraie, on va exécuter le bloc d'instruction. Si elle est faux, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de la boucle. En général, dans un programme, avant les boucles qui connaissent des instructions à exécuter, après la boucle qui connaît des instructions à exécuter. Ça veut dire une fois la condition elle est faux, on va sortir de la boucle pour exécuter d'autres instructions qui sont à l'extérieur de la boucle. Quel est le fonctionnement de cette boucle? Donc, comme j'ai dit, c'est la condition est vraie. Donc, il y a la condition. La condition كما كنا شفنا au niveau ديال les tests conditionnels, نقدر تكون عندنا une simple condition, تقدر تكون عندنا une condition qui est composée اللي فيها l'utilisation des connecteurs logiques, à savoir le et logique, le ou et le non logique. Donc, on va exécuter la condition si il est vrai. Donc, on va exécuter le bloc d'instruction si la condition est vraie. Et on passe vérifier la condition de nouveau. On tester la condition à la fin de l'itération. Donc, si elle est toujours vraie, on exécute le bloc d'instruction et ainsi de suite. Donc, ce processus se répète jusqu'à ce que la condition soit vraie. Si la condition est fausse, il a aussi l'étape ou bien une itération, on a une condition qui est fausse à l'entrée de la boucle, on sort de la boucle et le bloc d'instruction à l'intérieur de la boucle ne sera jamais
exécuté. Donc ici, j'ai quelques remarques à bien noter. Donc le nombre d'itérations dans une boucle tant que n'est pas connu au moment d'entrer dans la boucle. Normalement, la répétition ou bien le nombre de répétitions. En général, quand on utilise la boucle tant que, ما كنكونوش عارفين هذاك le nombre n. Ça veut dire هذاك le nombre qui compte, c'est un nombre qui est inconnu. Il dépend de l'évolution de la valeur de condition. On va voir quelques exemples à l'utilisation de tant que. Donc, une des instructions du corps de la boucle doit absolument changer la valeur de condition de vrai à faux après un certain nombre d'itérations. Donc, sinon, on aura le problème des boucles infinies. On va voir un exemple ici de boucle infinie. Maintenant, on a une variable qu'on a initialisée à 2. On a la boucle tant que i est supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'instruction suivante. On va affecter u plus 1 à i. Fin de compte. À votre avis, quand cette boucle va s'arrêter? Monsieur, ملي غادي نبقاو نرجعوا لي سوليسيون الاولانيين كيفاش غنبقاو نرجعوا للسوليسيون الاولانيين؟ بحال غادا تبقى تكون عندنا Qu'est-ce qu'il permet déjà de faire اشنو كدير لنا بعد هاد لا بوكل هادي؟ Qu'est-ce qu'il permet de faire? مسيو كتشوف واحد الله يرضي عليكم هضر واحد. كتشوف لنا الشرط ديال اي واش كبر من الزيرو. الا كان كبر من الزيرو كدير لنا اي بلس كتافيكتي لنا اي كان صغر يعني صغر من الزيرو. او نيفو اي هنا لا فالور ديالو باش غيبدا شنو هي في لا بروميير ايتيراسيون ولا لا بروميير ريبيتيسيون؟ اوكي دونك دو supérieur de 0. وي اوكي on va exécuter cette instruction ياك. شحال غتولي في لا فالور دو اي؟ 3. دونك اي ايكال 3. 3. غادي نعاوتاني نرجعوا بينا نعاودوا 3 واش كبر من 0؟ وي غتبقى لنا مسيو غتبقى لنا لانفيني. Ça c'est le problème. Donc ça veut dire normalement, donc parmi les erreurs اللي كنديروا ou parmi même quelques virus informatiques اللي كنلقاو فيهم مثلا انهم كيخليوك مثلا un programme dans lequel il y a une boucle infinie. Ça veut dire c'est votre processeur, il va surtout il a un ensemble d'instructions اللي هما كبار. Il y aura, ça veut dire votre processeur il sera occupé à exécuter des opérations jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'il faut toujours faire attention. Et c'est pour cela, normalement, après la répétition des instructions, la condition 12 lignes vrai, il faut. Sinon, jamais on va sortir de la boucle. Parce que quand on va sortir de la boucle, لما كتكون عندنا la condition faux, une fois عندنا la condition elle est vraie, toujours غنبقاو نريبيتيو ديك لي كونديسيون، غنبقاو نريبيتيو دوك لي انستركسيون، غنبقاو جوسكا ديما كنديروا لي انستركسيون كنعاوتاني كنرجعوا كنيفاليو la condition si elle est vraie, on va exécuter ainsi de suite. Donc comme j'ai dit, l'itération, la première itération 1, la valeur de i est 2, donc 2 supérieur à 0, alors la condition va renvoyer vrai. La deuxième itération, la valeur de i est 3, donc 3 est supérieur à 0, alors on a toujours une condition qui est vraie. Ainsi de suite, jusqu'à itération n, la valeur de i est n plus 1, donc n plus 1 sera toujours supérieur à 0, il va renvoyer vrai, ce qui veut dire que nous avons une boucle qui est infinie, ça veut dire jamais on aura le changement de l'état de la condition min vrai faux. Donc j'ai une question ici. Considérons la partie de l'algorithme suivante. En combien de fois le bloc d'instruction à l'intérieur de la boucle tant que est-il exécuté? Vous avez ici l'initialisation de la variable de la boucle i à 2. Donc, tant que i est inférieur à 0, faire.
On va écrire la valeur de I et on va faire l'affectation de I plus 1 à I fin tant que. En combien de fois le bloc d'instruction, ça veut dire ces deux instructions seront exécutées. À votre avis, combien de fois? ما غاديش يتيكزيكيت مسيو حيتاش راه عندنا اي حيتاش عندنا جوج راه كبر من زيرو. Donc les autres, qu'est-ce que vous pensez? وي زيرو مسيو فوا مسيو. ما تحققش لينا الشرط. Ça veut dire ممكن ça veut dire au niveau ديال la structure tant que راه il est possible بانه ما عمر هذوك لي انستركسيون لي فوست طون كو اكزيكيوتاو. علاش؟ لان اول حاجه كنبداو بها شنو هي؟ اش كنديروا اول حاجه؟ هو كنتيستي ولا هو كنتيستيو بعدا لا كونديسيون. الا كانت عندنا لا كونديسيون فوس on va sortir de la boucle. C'est pour cela il faut bien noter que dans ce premier type de structure, dans la boucle tant que, si la condition est fausse dès le début, يعني إلا كانت عندنا la condition من الأول elle est fausse, le bloc d'instruction à l'intérieur de la boucle tant que n'est jamais exécuté. Est-ce que c'est clair? نشوفوا الفرق لأن غنشوفوا هاد la différence ما غنلقاوهاش مثلا في la boucle faire tant que. بالنسبة لا boucle tant que parmi les caractéristiques ديالها أنه نقدروا نلقى ça veut dire l'exécution اما تقدر تكون عندنا 0 fois ou bien n fois. يعني يقدر le bloc d'instruction exécuta n fois ou bien 0. Ça veut dire l'intervalle de l'exécution de la boucle tant que l'intervalle من 0 à n. Ça veut dire on peut avoir une condition dès le départ. L'évaluation ديالها كتكون fausse, ça veut dire l'instruction ne sera jamais exécuté, ou bien il peut être exécuté n fois. Donc il faut faire attention quand on va utiliser la boucle tant que pour ne pas tomber dans le cas d'une une condition dans laquelle elle est toujours fausse dès le départ. Et surtout, il a quel objectif? On désire exécuter quelques instructions, et aussi il faut faire attention pour éviter de tomber dans le piège des boucles infinies. On va voir ici un exemple d'utilisation de la boucle tant que. On va écrire un algorithme qui calcule la somme suivante 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus n avec le nombre n à saisir par l'utilisateur. Donc on voit ici donc l'algorithme, le nom de l'algorithme, les variables qu'on va utiliser. Ici on va déclarer 3 variables, somme, n et i. Normalement i c'est la variable qui sera utilisée dans la boucle. On va commencer notre algorithme début. On va faire l'étape d'initialisation, ça c'est très important, et surtout l'initialisation de la variable de la boucle. On va initialiser aussi parce qu'on aura besoin de résultat. On désire avoir la somme, ça veut dire on va initialiser aussi la valeur somme à 0. On demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de n. On va lire la valeur de n. Okay. Donc, tant que, on va utiliser la structure, donc tant que i est inférieur ou égal à n, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, somme, normalement, la somme plus i, on va l'affecter à somme. Et on va faire quoi? Donc, l'étape qui est importante, l'initialisation, on doit faire la modification de la variable de la boucle. Parce que si on l'étape de la modification, la boucle, une boucle qui est infinie, on va l'objectif de la boucle. C'est pour cela toujours, soit la boucle tant que, soit la boucle for, soit la boucle faire tant que. Toujours كيخصنا نبداو بالinitialisation وكيخصنا ضروري نديرو l'élément de modification. Ici nous avons une incrémentation de la valeur de i. Donc une incrémentation, l'unité ديالها c'est 1. On va incrémenter la valeur de ia par 1 et on va finir fin tant que, on va écrire donc la somme est
somme. Donc, normalement, somme, il va contenir, si par exemple l'utilisateur a entré, on va voir un exemple d'exécution de la boucle dans le cas où l'utilisateur a saisi 2. Donc, comment cela va s'exécuter? Donc, au niveau de la première itération, donc, si l'utilisateur a la valeur 2, la première itération, la condition اللي غتكون عندنا شنو هي؟ Donc, عندنا déjà la condition i, la valeur de i, elle est initialisée à 1. Ça veut dire 1, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 2? Donc, ça, c'est vrai. Normalement, la condition va renvoyer vrai. Alors, puisque la condition, elle est vraie, donc on va exécuter, on exécute le bloc d'instruction à l'intérieur de la boucle. On va exécuter l'instruction 1 et l'instruction 2. Au niveau de l'exécution de l'instruction 1, la valeur affectée à la variable somme est 1. Normalement, quand on a la valeur de somme, quand on a 0, 0 plus 1, c'est 1. On va affecter 1 à la valeur somme. Maintenant, la valeur somme, la valeur d'ILA, c'est 1. Au niveau de l'exécution de l'instruction 2, je ne l'exécution d'ILA. Donc, la valeur affectée à la variable i est 2. Pourquoi? Parce qu'on a une incrémentation de i. Parce que quand la valeur d'ILA 1, 1 زائد 1 qui a 2, on va l'affecter à la variable i. Donc, ça, c'est concernant la première itération ou bien la première répétition de la boucle. Au niveau de l'itération 2, la condition, i, la valeur ديالها كيف ما قلنا ولات هي 2. 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 2? Donc, ça, c'est une condition qui est vraie. Donc, on va exécuter le bloc d'instruction. On va exécuter le premier instruction et la deuxième. Après l'exécution de l'instruction 1, la valeur affectée à la variable somme, somme. Normalement, quand on a somme 2, okay? Donc normalement, quand on a la somme, c'est 1. Et on va ajouter 2, donc, parce que i, quand on fait la valeur, on a fait la valeur 2, ça veut dire 1 plus 2, c'est 3. Ça veut dire la valeur de somme, c'est 3. Au niveau de la deuxième instruction, dans l'itération 2, la valeur affectée à la variable i est 3. Ça veut dire qu'on va incrémenter normalement la valeur de i avant l'exécution de cette instruction, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. On va l'affecter à la variable i. Donc ça concernant les deux premières itérations. Est-ce que notre programme va s'arrêter seulement fait les deux itérations ولا مازال غادي نزيدو؟ نو ميسيو ما غنزيدوش حيت اي ولات كبر من ان. يعني واش غادي نتيستيو بعدا لا كونديسيون ولا لا غادي نبداو لو تيست ديال لا كونديسيون؟ وي غادي نديرو دونك ضروري غادي نديرو لو ليتيراسيون. نورمالمون ليتيراسيون 3 واش غيكون فيها؟ يلا غنبداو لو تيست. On va faire quoi? La condition, 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 3? Ok. Ici, c'est pas 2, c'est 3. C'est i. La valeur de i, donc il y a une valeur. 3. Donc, c'est 3. 3 صغر من 2. Ok, donc c'est 3. صغرنا من 2. Est-ce que c'est vrai? Donc normalement, il va retourner donc faux. Ça veut dire donc on n'exécute pas le bloc. On ne va pas exécuter ni l'instruction 1 ni l'instruction 2. Ça veut dire directement on va sortir de la boucle. Et qu'est-ce qu'on va afficher? Le message qui sera affiché. La somme est, la valeur de la somme dans ce cas-là. Donc l'algorithme il va afficher la valeur de la somme est 3. La dernière valeur اللي كانت عندنا ديال somme شنو هي؟ Donc là رجعنا normalement اخر valeur اللي كانت ديال somme c'est 3. C'est la valeur 3. Est-ce que vous arrivez à comprendre le principe ديال boucle, l'itération? Donc واش كلير هاد ليكزامبل هذا؟ الا ما كانت شي حاجه مفهومه في هاد ليكزامبل نعاودو نشرحوها باسكو سي تري امبورطون باش انه نفهموا هاد لا لوجيك دي بوكل. Ça veut dire normalement c'est une
répétition, c'est une itération qui se base sur une condition qui est vraie. On va exécuter les instructions. Il est qu'un fond, on va sortir. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose اللي مازال ما واضحاش نشرحوها في هذا l'exemple؟ لأن إلا فهمنا le concept ديال la boucle tant que راه c'est facile de comprendre les deux autres types, soit le faire tant que, soit la boucle pour. لأن ديما كيبقى le principe c'est le même. كنديروا le test de condition, كنديروا les répétitions des itérations, ainsi de suite. مسيو Oui. ديما كنافيكتيو للصوم زيرو. على حسب البروبليم فهمتي، على حسب بالنسبه للانيسياليزاسيون، لان قلنا هنا نورمالمون l'une des composantes ديال une boucle ou bien structure répétitive il y a l'initialisation. Ça dépend على le problème. مثلا بالنسبه لينا هنا le problème بغينا مثلا انه بنا نبداو لا بوكل افيك زيرو، لان بغينا مثلا ان الكالكول عندنا 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Donc ça dépend على le problème اللي كيكون عندك ou la solution que vous avez proposée. Mais اللي اساسي هو ان ضروري كيخصك دير l'initialisation. OK, l'initialisation surtout ديال la variable du boucle dièle, et aussi la variable somme dans ce cas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la boucle faire tant que? S'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième exemple. Donc normalement, si on peut schématiser l'organigramme de cet algorithme, on a début, donc on va lire la valeur de n, on va faire l'initialisation. Normalement, après directement, je nous on a la condition i inférieure ou égale à n. Si elle est vraie, on va exécuter les deux instructions suivantes. Ça veut dire on va s plus 1, on va l'affecter à s, i plus 1, on va affecter à i. Si la condition elle est fausse, directement on va écrire s. Et toujours si la condition est vraie, on va répéter, évaluer l'expression, faire les instructions, ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition est fausse. Deuxième exemple, donc on va écrire un algorithme qui affiche les diviseurs d'un nombre n lu au clavier. On a l'algorithme, le nom de l'algorithme diviseur, les variables qu'on va utiliser. On va utiliser une variable pour itérer la boucle, le i, et on va utiliser, donc on a la variable n. Premièrement, on va demander d'entrer une valeur de n. On va lire cette valeur de n. On commence avec l'initialisation de la variable i utilisée dans la boucle. Tant que i est inférieur ou égal à n, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc, si n modulo i égale à 0, ça veut dire on va écrire i. Fin si. Et qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, le i plus 1, modification de la variable de la boucle, on va modifier normalement i plus 1, incrémenter la valeur de i. 1, 2, jusqu'à arriver à n. Et la dernière valeur, on doit faire, donc la dernière instruction, c'est fin tant que, et on va fermer l'algorithme avec l'instruction fin. Donc ça, c'est aussi un exemple d'utilisation de la structure tant que. Donc si on désire schématiser, oui. De condition n sur 2. Comment? J'ai pas bien entendu. ممكن condition n sur 2. Oui, on peut le faire, on peut le faire aussi.
Donc, au niveau de l'organigramme de cet algorithme, donc c'est le suivant. Donc, toujours début, lire n, l'initialisation, la condition. On va exécuter l'instruction. On a une deuxième condition, la condition de si. Si elle est vraie, on va faire l'incrémentation ou bien la modification de valeur de i et on va recommencer. Donc, عاوتاني كنعاودو كنمشيو la condition. إلا كانت فري راه كننزلو من هاد الطريق، كانت عاوتاني حتى هي فري كننزلو من هاد الطريق، حتى كان عاوتاني كنمشيو حتى كتكون هاد لا عاد اكريغ، عاد كنعاوتاني انكريمونطيو وكنعاودو تالي كنعاودو حتى كتولي عندنا هاد لا كونديسيون فو، عاد كنخرجو من لا boucle. Donc maintenant, pour appliquer ce qu'on a vu, on va passer le premier, donc le TD3. Donc j'ai déjà uploadé le TD3 à la plateforme. Donc vous allez trouver le TD3 dans la plateforme. Donc on a l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Alors, qui peut nous lire le premier exercice? Monsieur. Donc نشوفوا مع monsieur ou mademoiselle Omnia. CG1. Donc Omnia, est-ce qu'elle est là? Mademoiselle Omnia. Monsieur Kamel Sahi Kamel. Oui, monsieur. Et vous pouvez lire l'exercice 1. قرا لنا l'exercice 1 الله يرضي عليك. Attends, monsieur. TV. TD3, monsieur. Oui, TD3, l'exercice 1. كيبان لكم là, il est affiché. Oui, monsieur. Oui, monsieur. ما كنتيش معنا ولا شنو؟ لا كنت l'exercice 1. On considère l'algorithme ci-dessus. Okay. L'algorithme exercice 1, variable in entier db فيه in affectation 15 donc n égale à 0 faire Différent de 0. Donc différent. n est différent de 0. Faire écrire n affecté n moins 1 Moins 2. n moins 2. On va affecter à n la valeur n moins 2. OK? On dire l'évaluation de n. Okay. Fin tant que. Que permet de faire cet algorithme. Premièrement. Deuxièmement, dans cet algorithme, combien de fois la boucle est exécutée? Okay. Ouais. Donc on passe l'exercice. Non, c'est clair, là, les deux questions. Donc normalement, la première question, il faut répondre que peut faire, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait cet algorithme. La deuxième question, donc dans cet algorithme, combien de fois la boucle est-il exécutée? Donc l'exercice 2, donc monsieur, mademoiselle Malika Aouida, mademoiselle Malika Aouida, est-ce qu'elle est présente? شوفوا مع أنس أبا حاج. Exercice 2, première ligne, algorithme, exercice 2, variable, et c'est un entier, début, tant que, et inférieur strictement à 19, faire, écrire, i, fin. Première question, corriger les erreurs syntaxiques de cet algorithme.
Deuxième question, que permet de faire cet algorithme? Ok, c'est bien. Donc, je pense que les questions aussi de l'exercice 2 se sont très claires. On passe le troisième exercice. Je vous monsieur Mademoiselle Fatem Zara Laïsami. Sur exercice 3, donnez le résultat fourni par cet algorithme pour n est égal à 20. Algorithme, exercice 3, variable, n et i sont des entiers, début, lire n, i affectation 2, donc i inférieur ou égal à n sur 2, faire si n modulo i est égal à 0, alors écrire i, fin si. Ok. I affectation i plus 1, fin tant que fin. Donc, donner normalement le résultat fourni par cet algorithme, c'est on a entré la valeur ici dans cette partie n quand on a 20, je n'aurai qu'on a le résultat de cet algorithme. Ok, l'exercice 4. نشوفوا مع monsieur Mazinga. Est-ce que tu es là, Mazinga? Présent. Ok, donc tu peux lire l'exercice 4. Exercice 4, donner l'algorithme qui calcule et affiche la somme des diviseurs d'un nombre lu au clavier. C'est bien. Donc on passe l'exercice 5. Mademoiselle Awatif Saber. Chercher la somme des diviseurs paires d'un entier saisi au clavier. Ok. Exercice 6. شوفوا مع Mademoiselle Fatem Zara. البوعزاوي. Proposer un algorithme qui calcule la factorielle d'un entier saisi au clavier. Okay. شوفوا monsieur Yassine Aït Simbark. Exercice 7. Écrire un algorithme permettant de calculer pour un entier n positif non nul 0 la somme s est égale 2 plus 4 jusqu'à 2 factoriel n. Ok, donc dans ce premier temps, normalement, fin de la première partie, vous allez corriger l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Ok, donc je vais vous donner à peu près 15 minutes. Par la suite, on va faire la correction de ces 3 exercices. Donc, je vais vous donner 15 à 20 minutes pour faire la correction de ces 3 exercices. Après, on va faire ensemble la correction.